mặt như bể nước ở trong vòi ba phát nước xả vòi xả mát. Ouais, ben, je viens tout juste de voir le corps d'un homme mort en 1969. Ce qui fait un bout de temps. C'est assez spécial. Ben ouais, je viens d'aller rentrer dans le mausolée d'Ho Chi Minh, le leader vietnamien qui avait déclaré l'indépendance du Vietnam en 1945, ce qui avait fait commencer la guerre du Vietnam. C'est spécial de voir un corps comme ça. Ça arrive pas tous les jours. Mais ouais, je vais m'en souvenir pour un bon petit bout de ça. À l'approche du 20e siècle, seul le Japon semble être en mesure de concilier un État moderne indépendant tout en maintenant le système féodal. Plusieurs Vietnamiens sont donc envoyés au Japon afin de bénéficier d'une instruction politique et militaire, tandis que d'autres grands penseurs sont plutôt en faveur de la démocratie. Parmi ceux-ci, un certain jeune homme décide de quitter le Vietnam en 1911 en direction de Marseille. Il étudiera à Paris, à New York, à Londres et même à Moscou, pour finalement revenir en terre natale 30 ans plus tard. En 1942, fort de tous ses apprentissages et prêt à tout pour changer à jamais l'avenir de son pays, il prend son ultime nom de guerre. Ho à la volonté éclairée. Ho Chi Minh. Je ne sais pas pourquoi, mais ce bâtiment-là que vous voyez en arrière de moi, il m'a toujours fasciné, même dans le passé, quand je suis venu, je me souviens avoir pris la photo de celui-là. C'est hot, c'est hot. En 2010, Hanoï a fêté son millénaire. Et pour être honnête, si je prends toutes les capitales d'Asie de l'Est, ben Hanoï, ça reste ma préférée. Longtemps isolée du monde pendant la guerre interminable et lentement éveillée depuis les années 80, on trouve dans cette ville un charme introuvable. La vie complètement folle des petites rues étroites, les couleurs vives des demeures coloniales françaises, les nouvelles tours en béton, les nombreux lacs que je compte même plus, le son incessant des motos et des cris, la vraie vie, quoi. Et malgré tout, il est toujours facile de trouver un petit coin tranquille pour s'évader et essayer de comprendre ce qui se passe. Rendu à côté de la pagode Tran Quoc, qui est la plus vieille pagode de toute la capitale de Hanoï. Encore une fois, c'est différent.
Je suis plus en Chine, je suis plus au Japon. C'est un autre style. Celle-là n'est pas très grosse, elle est haute par contre, mais on peut pas aller à l'intérieur. Fait que c'est un nouveau style. Ça en fait encore à apprendre, mais c'est correct, on est là pour ça.